Mesdames et messieurs, merci de suivre The Blessing Channel pour ce grand journal. Karine Barlou sera encore avec nous sur ce plateau pour nous parler d'un thème qui est d'actualité. Nous partons très rapidement en religion. Un culte spécial a été célébré le samedi 12 novembre 2016 à la Fondation Jésus-Christ en Action du côté de la commune de Yopougon. Ce culte avait pour thème « Bâtissons un temple à l'Éternel ». Il faut préciser qu'à ce moment festif où la parole de Dieu a été donnée, l'orateur principal de ce programme spécial était l'apôtre Gadji Abraham. Le mardi 12 novembre 2016 marquait un jour spécial pour la Fondation Jésus-Christ en Action, dirigée par l'apôtre Simon Dago. Un moment de réjouissance symbolisé par un culte spécial qui était la fête de la moisson de l'année 2016, avec pour thème « Bâtissons un temple à l'Éternel ». Plusieurs fidèles ont préparé à ce moment particulier. Pas de danse, prestation du groupe musical et chantre de l'Éternel ont précédé le message de l'apôtre Gadji Abraham, invité spécial de l'événement. Lorsqu'il est impossible au niveau humain, impossible. Donc, hypothèse impossible. Ce n'est pas possible que ce soit vrai. Ce n'est pas possible que ici on ait des choses. Mais quand la grâce de Dieu vient, ce qui est impossible devient possible. C'est-à-dire que la grâce surdage. C'est pas de l'homme à cause du péché. Mais quand la grâce arrive, la grâce part au-dessus du péché. Et là où c'était impossible, là où la mort devait frapper, quand la grâce arrive, la vie se manifeste. À la suite de l'apôtre Gadji Abraham qui a donné un message sur la puissance de la volonté, les témoignages et offrandes ont meublé le reste du programme. Le père de la maison, l'apôtre Simon Dago, n'est pas resté indifférent face à ce moment particulier qui représentait beaucoup pour cette œuvre. La fête de moisson, nous collectons les fonds pour l'achèvement des travaux. Nous avons commencé notre temple, alors nous l'avons bâti par la grâce du Seigneur. Il nous reste encore beaucoup à faire. Il nous reste le carrelage, le plafonnage, il nous reste l'esprit. Parce que nous voulons adorer notre Dieu dans un temple agréable. Un temple à la dimension du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voulons le bâtir. C'est pourquoi nous avons organisé ce moment. Nous avons invité des personnes. Les frères sont venus nous aider. Il y a eu des promesses. Il y a eu des gens qui ont fait des dons. Nous voulons bénir le Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont déplacées. Une offrande spéciale de construction a été donnée afin d'élever un édifice pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Nous recevons avec beaucoup de plaisir sur ce plateau notre consultante Karine, bienvenue. Merci Christian. Alors aujourd'hui, le thème est assez particulier, un thème, je dirais un phénomène qui mine notre société, le monde entier, la cybercriminalité. Effectivement. Alors c'est un sujet, je vais dire, d'actualité, un sujet brûlant, un sujet du 21e siècle. Voilà, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC, donc on a de plus en plus de problèmes en matière de criminalité, donc il faut pallier à ces nouveaux crimes, à ces nouveaux délits qui se manifestent sur la toile, savoir Internet. D'accord, vous avez parlé de nouveaux délits qui se manifestent sur la toile. Effectivement, à ce niveau, les avis sont partagés. On va très rapidement suivre ce micro-trottoir et nous revenons sur le plateau. La cybercriminalité, c'est une arnaque. Voilà, c'est le fait d'arnaquer les gens, aller sur le net et puis essayer de communiquer avec des gens qu'on ne connaît pas et puis trouver des subterfuges pour leur soutirer de l'argent, quoi. Pour moi, la cybercriminalité, c'est le crime à ce qu'on appelle Internet. Voilà, les réseaux sociaux, l'ANAC et tout, ce qui englobe des aspects criminels. Voilà, l'ANAC, l'escroquerie, le vol, ces jeunes gens qui s'adonnent à ce genre de pratiques. Voilà. La cybercriminalité, c'est des jeunes qui vont juste sur les internets pour chercher à arnaquer des personnes. Voilà. Alors Karine, vous l'avez bien dit, la cybercriminalité aujourd'hui, c'est un phénomène qui détruit le monde entier. À la base, les NTIC étaient arrivés pour faire avancer le monde. Malheureusement, d'autres personnes l'utilisent à mauvais escient. Aujourd'hui, c'est devenu une véritable gangrène. Mais oui.
Les téléspectateurs, on veut savoir quand même, la cybercriminalité, qu'est-ce que cela signifie au juste? Alors la cybercriminalité, c'est l'ensemble des infractions pénales commises avec les outils d'information et de communication, notamment Internet. D'accord. Voilà, c'est le terme générique pour définir la cybercriminalité. Mais en Côte d'Ivoire, on l'appelle broutage. Broutage. Voilà. On va en revenir tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs genres de cybercriminalité? Parce que vous avez parlé d'Internet, vous avez parlé d'outils, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs façons, plusieurs types de cybercriminalité. Oui, il y a deux grands types de cybercriminalité. Alors, premièrement, il y a les attaques de type conventionnel. Pourquoi conventionnel? Parce que ce sont les crimes et délits, on va dire, traditionnels, entre griffes, qui touchent en fait à la personne. On porte atteinte à une personne, donc ça peut être quoi? Usurpation d'identité, ça peut être chantage, ça peut être fraude à la carte bancaire, ça peut être vol, détournement de fonds, mais tous ces crimes et ces délits qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, maintenant qui sont matérialisés sur la toile, sur Internet. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les attaques de type conventionnel. Le deuxième type, ce sont les attaques technologiques. Alors ces attaques technologiques ciblent essentiellement l'outil informatique. Alors là, les pirates, les hackers vont se saisir des failles qu'il y a dans l'outil informatique. Alors ça peut être le piratage des données, le vol des données des entreprises, ça peut aussi être le hameçonnage, c'est-à-dire quoi? Ce sont les données personnelles des internautes qui sont collectées à mauvais escient. Ça peut être aussi l'installation de logiciels malveillants, de logiciels pirates, comme Cheval de Troie, ainsi de suite. Voilà, c'est l'attaque vraiment de l'outil informatique. Alors Karine, vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est un phénomène qui aujourd'hui mine notre société. Vous avez parlé du e-business, vous avez aussi parlé des ventes en ligne. On sait que du côté de l'Europe, ils sont un peu plus avisés dans ce domaine. Aujourd'hui, dans nos mœurs, on retrouve le broutage. On sait que nous sommes sans ignorer que le broutage est un phénomène qui aujourd'hui détruit notre société à plusieurs niveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut identifier ce broutage? Y a-t-il des catégories? Et comment est-ce qu'on peut dissocier cela? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, le broutage, c'est communément appelé broutage en Côte d'Ivoire parce que on prend en fait l'image, la métaphore du mouton. Même, je dirais même au-delà de la Côte d'Ivoire. Voilà, au-delà de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est un terme vraiment qui est devenu générique. Voilà, qui fait mauvaise presse à la Côte d'Ivoire, mais un terme qui est devenu générique. Parce qu'en fait, il s'agit pour, comment dirais-je, le hacker, le pirate, d'avoir facilement de l'argent sans se fatiguer. Voilà. Mais les catégories, c'est ce que je disais tout à l'heure, les attaques conventionnelles, les attaques technologiques. Ça, au niveau de la Côte d'Ivoire, le brouteur, il a vraiment assimilé ces attaques-là. On a communément, ce qu'on peut recenser, c'était premièrement, on avait connu avant, c'était avant et maintenant, d'ailleurs ça continue toujours, l'arnaque à la loterie. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de recevoir par mail ou par SMS un message qui vous notifie que vous avez gagné des gains. Ou vous avez été choisi pour pour être récompensé et vous devez contacter un numéro ou alors envoyer vos données personnelles par mail. Alors, laissez-moi vous dire qu'une fois que vous recevez ce genre de SMS, ne répondez pas du tout. Ou même si vous le recevez par mail, ne répondez pas. Vous savez très bien que vous n'avez pas joué à un jeu. Même si vous avez été tiré au sort, c'est tellement aléatoire que 90% des cas, il s'agit d'une arnaque. Voilà, on a un deuxième type, c'est l'arnaque à l'héritage, mais qui se voit moins fréquemment maintenant puisqu'il a été démantelé petit à petit. Alors ça aussi, c'est soit par mail ou soit par SMS qui vous dit qu'une personne de votre famille, un oncle éloigné, comment dirais-je, est décédé et que vous avez la possibilité de toucher une part de son héritage, mais tout en réglant des frais notariés. Voilà. D'accord. Voilà. Là aussi, une fois que vous avez envoyé ces fonds-là, soit par Orange Money, soit par Western Union, là, bien sûr, vous faites arnaquer. On a aussi deux autres types d'arnaques qui se font couramment, c'est la love chat. Alors là, il s'agit ici, c'est quelque chose qui s'est beaucoup vu et qui a fait mauvaise presse en Côte d'Ivoire. Ce sont des personnes qui font de l'usurpation d'identité. Elles changent leur identité, soit se sont passées pour des femmes ou des hommes, et du coup, essaient de séduire des personnes à l'étranger via les réseaux sociaux. Voilà, tout en leur extorquant des fonds par transfert. Et c'est beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux? Oui, beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux. Alors ce type justement d'arnaque là est passible de 1 an à 5 ans d'emprisonnement avec une amende allant de 5 millions à 10 millions. Il y a une arnaque aussi justement qui est vraiment à préciser et qui fait vraiment rage ces temps-ci, surtout au niveau de la jeunesse, sur Facebook, c'est le cyberchantage. Alors cyberchantage, vous pouvez avoir des amis. C'est-à-dire vous pensez que ce sont vos amis, soit vous les avez rencontrés sur Facebook, soit même vous les avez rencontrés, je vais dire, dans le monde réel. Alors il se peut que soit vous ayez eu des photos
compromettantes ou alors des vidéos compromettantes, ou même alors que vous n'avez rien fait du tout, mais alors une personne mal intentionnée, alors vous envoie un message, un mail ou bien un SMS, quelqu'un que vous connaissez bien sûr, hein, qui vous dit que si vous ne lui envoyez pas des fonds, si vous ne lui remettez pas une telle somme d'argent, cette personne va diffuser des images compromettantes de vous sur les réseaux sociaux. Alors effectivement, je sais que c'est très répandu. C'est très répandu. Alors les personnes, surtout ça touche vraiment la jeunesse qui est vulnérable à ce niveau-là. Soit il y a des personnes qui sont dépressives ou bien suicidaires même, hein, parce qu'elles ont peur que leur entourage justement les voit mal. Ou soit il y a des personnes justement qui se font arnaquer parce qu'elles envoient de fortes sommes pour éviter que ces vidéos soient diffusées. Alors laissez-moi vous dire que la loi du 19 juin justement 2013 a prévu une alternative, a prévu des sanctions à ce cyberchantage-là, même si ce n'est pas précisé de manière explicite, mais tout élément, vidéo, son, image qui est utilisé dans le but de porter atteinte à une personne, soit à sa réputation, soit à sa dignité, justement, est passible de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 5 millions à 20 millions d'amende. Alors vous voyez que quand même le législateur a prévu des sanctions qui peuvent vraiment dissuader la cybercriminalité. C'est clair. Alors, on va suivre cet élément et nous allons revenir très rapidement sur les personnes qui sont victimes parce qu'au-delà de tout ce qui se passe, beaucoup de personnes aujourd'hui sont victimes de cela via les réseaux sociaux, des comptes bancaires qui sont piratés, beaucoup de choses qui se font. Nous allons suivre cet élément. On revient sur notre plateau. Des agences qui sont dédiées à la lutte contre la cybercriminalité. Il y a même un ministère, je pense. Donc, c'est déjà faire une déposition à la police ou à la gendarmerie pour relater les faits et ensuite remonter l'information vers la cellule spécialisée. Il y a la brigade des mœurs, il y a la police qui s'occupe de la cybercriminalité, il y a la section de la police, quoi. Donc, il y a des polices qui luttent contre la cybercriminalité. Cet individu-là doit s'y rendre pour expliquer les faits, comment cette personne a été victime de cela, a été arnaquée sur Internet. Il y a aussi Interpol. Il peut interpeller aussi des services privés. Je crois que ces services-là existent. Alors Karine, aujourd'hui, que faire lorsqu'on est victime de cybercriminalité? Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé du législateur. Oui. Est-ce que les moyens sont assez forts? Je me dis que ça dépend aussi des circonstances. Et là, en Europe, peut-être en Afrique, est-ce que les moyens sont assez forts? Aujourd'hui, on parle de broutage qui s'agrandit à une échelle indescriptible. On parle même de ces mêmes éléments de broutage qui sont aussi utilisés par la police pour pouvoir mettre la main sur les arnaqueurs. Alors aujourd'hui, vers qui se tourner lorsqu'on est victime de cybercriminalité? D'accord. Alors c'est une très bonne question. Que faire quand on est victime? Alors on a vraiment eu du mal auparavant à savoir vers qui se tourner. On avait du mal à en parler à sa famille. Alors il y a une plateforme, c'est vrai que c'est méconnu, hein, mais c'est depuis 2011 que ça existe. C'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. C'est la police qui travaille de concert avec la TCI. Alors si jamais vous avez été une victime d'une cybercriminalité, ou de broutage bien sûr, comme on a communément l'occasion de l'appeler ici, vous avez la possibilité de porter plainte directement à leur bureau. Ils sont situés au plateau, immeuble Postel 2000. Alors vous avez l'occasion de porter plainte par mail à l'adresse suivante, cybercrime@intérieur.gouv.ci. Voilà, si jamais aussi vous êtes directement sur terrain, comme je le disais, vous avez l'occasion de porter plainte, de remplir une fiche pour porter plainte directement dans leurs locaux qui se trouvent au plateau, l'immeuble Postel 2000. Voilà. Alors aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, quels sont les conseils d'usage pour des personnes qui pourraient éviter cette cybercriminalité qui est aujourd'hui un phénomène qui n'échappe pas aux yeux de tout le monde entier, mais des personnes malgré tout qui peuvent être des profanes dans le domaine informatique qui ne savent peut-être pas que faire. Et alors, est-ce qu'il y a des conseils pour ces personnes-là pour se protéger contre la cybercriminalité? Voilà, pour se protéger vraiment contre la cybercriminalité, pourquoi ça fait vraiment rage? C'est vrai que c'est fréquent sur toute l'étendue de la planète. Mais pourquoi ça fait rage en Côte d'Ivoire? Parce que justement, les personnes ne font pas vraiment attention à leurs données personnelles. Alors les conseils que je peux donner pour vous prévaloir, les conseils que je peux donner pour vous protéger contre la cybercriminalité, c'est de sécuriser vos données. Alors lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, déjà essayez d'avoir un mot de passe qui est fort.
Voilà. Ne pas aussi avoir le même mot de passe pour tous les sites que vous visitez. Alors, c'est une technique des hackers, des pirates. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de vous suivre à la trace. Et une fois qu'ils ont référencé un mot de passe, ils vont l'essayer sur tous vos sites. Alors, si vous avez un mot de passe très fort, différent pour chaque site, vous pouvez quand même être à l'abri de la cybercriminalité. Alors, la deuxième chose à faire aussi, c'est de protéger vos données personnelles par un système de confidentialité fort. Ne donnez pas l'occasion à n'importe qui d'avoir accès à vos données, surtout sur Facebook. On a tendance à cliquer, à demander à n'importe qui en ami, la personne on ne l'a jamais rencontrée. Et si jamais vous avez affaire à une personne insistante sur Facebook qui veut absolument être votre ami, essayez d'abord de savoir où est-ce que vous l'avez rencontré, où est-ce que vous l'avez connu. Si c'est un inconnu, essayez de modifier vos paramètres de confidentialité pour ne pas qu'il ait accès, 1, à votre lieu de travail, si jamais vous le mentionnez, 2, à votre lieu d'habitation, si jamais vous le mentionnez sur Facebook, et puis 3e point, à vos photos. Si jamais par vos photos, il a l'occasion de voir, par exemple, où est-ce que vous avez mangé le samedi, où est-ce que vous partez le lundi, voilà. C'est tout un système en fait de traçage. Donc, soyez prudents sur les réseaux sociaux et évitez de divulguer trop d'informations vous concernant. Voilà, le dernier point, c'est concernant la sécurité de votre outil informatique. On a vu tout à l'heure qu'il y avait les attaques conventionnelles, mais il y a aussi les attaques technologiques et votre ordinateur n'est pas à l'abri du piratage. Donc, rassurez-vous que vous ayez un logiciel de sécurité, un logiciel VPN qui permet d'éviter qu'on vous trace au niveau de votre localisation, votre géolocalisation et au niveau de vos données personnelles. Le dernier conseil aussi que je peux donner, c'est vrai que là, on donne des conseils pour éviter d'être victime de la cybercriminalité, mais si jamais vous avez été victime de cybercriminalité, d'arnaque ou de broutage, vraiment n'hésitez pas à porter plainte auprès de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, parce que même si pour le moment vous n'avez pas eu gain de cause au niveau des juridictions compétentes qui auront été saisies, vous avez aussi l'occasion d'avoir des dommages et intérêts si jamais le hacker, le pirate a été retrouvé. Mais s'il n'a pas été retrouvé, c'est un fichier en fait qui est collecté pour éviter que d'autres personnes aussi soient victimes de cybercriminalité. Donc c'est un acte citoyen vraiment d'aller porter plainte si jamais on a été victime. Bravo. Voilà. Vous avez si bien dit, un acte citoyen d'aller porter plainte si nous sommes victimes. Je pense que tout est dit. Alors téléspectateurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce grand journal. Elle a si bien expliqué. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui fait rage dans notre société. Je pense que ce sont des moyens pour essayer de nous mettre à l'abri de tout cela. Nous vous disons tout simplement bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Merci d'avoir suivi ce grand journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci aussi à Karine. D'ici là, que Dieu vous bénisse. À bientôt.